Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle et aujourd'hui, 7ème vidéo dans notre série de mocks d'Abyss en Abyss avec Ekin qui représente le gang des découpeurs. Alors c'est plus un nom de code qu'autre chose, mais ça devrait quand même vous donner une petite idée de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et donc Ekin qui est entièrement créé par moi dans le sens où effectivement il a été inspiré donc d'une base déjà existante, mais une base que j'avais créée moi-même en 2009 et ça portait, le mock qui utilisait la base s'appelait Setsiu et donc il avait la base de ce que j'appelle moi la race des SDR. Donc vous pourrez bien sûr retrouver, je vous rappelle, en description de la vidéo plusieurs liens. Un lien vers la galerie photo et bien de Ekin pour voir un peu plus de photos du personnage. Un lien aussi donc vers la galerie de Setsiu pour que vous puissiez voir un peu ce que j'ai repris de mon ancien mock, ce que j'ai changé, les différences, etc. On en reparlera bien sûr dans la vidéo. Et enfin, un lien vers sa page personnelle, donc qui donnera des informations sur Ekin au niveau de la storyline, car effectivement, je pourrais un peu plus développer par écrit que là en vidéo, où effectivement, on développera peut-être un peu, mais plus vers la fin de la vidéo. On est avant tout là pour, bien sûr, parler de la construction de Ekin. Et on va commencer tout de suite en fait, parce que j'ai rien de plus à ajouter, donc c'est parti. C'est parti avec le corps de Ekin, qui est effectivement la particularité de la race des Edziar, effectivement, car ils ont vraiment un corps très spécifique, et aussi qui peut changer en fait de personnage en personnage. Et donc, même si comme on peut voir, pour l'instant, ça commence assez simplement. On a effectivement un bassin métru, donc rien de très compliqué à ce niveau-là, un bassin métru qu'on va raccorder à un pied Holda, donc à ce niveau-là, donc grâce à une pièce ici, on peut peut-être pas non plus trop la voir, mais c'est une pièce qui a un trou cruciforme dans ce sens-là et deux trous circulaires en perpendiculaire. Voilà. Vous noterez aussi rapidement la tête, donc avec un coup Ordica, puis ensuite une tête de Slicer, c'est un vieux thème qui est apparu avant Bionicle, et j'ai décidé de mettre une sorte de la griffe effectivement à ce niveau-là pour représenter un peu le côté de la découpe en fait, le côté un peu de la lame effectivement, donc aussi au niveau de la tête comme une sorte de renfort qui se serait ajouté lui-même à ce niveau-là, donc qui est raccordé grâce à ces pièces-là à l'intérieur. Et donc maintenant, on va passer effectivement au corps en lui-même. Donc comme vous pouvez le voir, on a un pied Holda, ça c'est vraiment la base de la base, et je vais en rajouter un second. Alors il faut noter que de base, il n'y avait pas deux pieds Holda si vous voulez, c'était un seul pied Holda, puis après on avait les raccords qui se faisaient sur les côtés. Là, ce sera un peu différent. Et donc, ce que je vais vous montrer maintenant peut sembler un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va parler des différents éléments. Alors en tout, il y a 3 éléments là-dedans. Déjà, il y a les seconds pieds Holda dont je vous parle tout à l'heure, donc qui permettra de faire un dos un peu plus complet, car effectivement, avant, c'était vide au final. Hein. Si vous regardez le mock derrière, on avait une grosse partie vide, donc là, au moins, ça permet de faire quelque chose de complet. En plus d'avoir une autre accroche, on reviendra dessus juste après. Le second élément, c'est effectivement cette partie-là, donc qui servira à créer le dos, donc toute la partie du dos du personnage, donc tout ce qui sera au-dessus. Donc de base, c'était un connecteur qui était rattaché à un rajout de pied de pointu. Bon, c'est pas non plus très intéressant, mais voilà. Là, j'ai changé comme peignoir pour des pointes comme ceci, donc qui rentrent plutôt bien. Et enfin, un troisième élément, c'est effectivement le connecteur qui est relié à cette pièce-là grâce à des barres, comme peignoir. Et donc sur ces barres, on aura deux éléments distincts, un bras ainsi qu'un corps. Donc ça, c'est effectivement une base de corps que j'ai créée en m'inspirant de la base Xion, qui est une base de mock assez connue, enfin qui était assez connue à l'époque, qui utilisait donc des pièces comme ça en A, ainsi que deux bras de Metruan pour faire l'accroche des bras, voilà. Et donc, on reviendra un peu là-dessus après, mais grosso modo, dites-vous que, voilà, s'il découpe des choses, il les garde aussi un peu. On reviendra là-dessus donc en fin de vidéo. Donc une fois que j'ai fait ça, il est temps de relier, eh bien, tout ça au corps. Alors donc déjà, je vais relier en fait mon pied, enfin ma jambe, ici. Voilà. Ensuite, ça, je vais le pivoter et faire en sorte que, comme vous pouvez le voir, la petite pièce noire que j'avais à l'intérieur, je ne sais pas si vous l'avez vu, une petite pièce noire que j'avais à l'intérieur, eh bien, soit alignée par rapport à mon trou circulaire ici. Une fois que ça c'est fait, je peux relier les deux. Donc, comme ceci. Alors, laissez-moi juste... Parce que effectivement, Ah, excusez-moi, parce qu'effectivement, c'est vrai que j'ai utilisé une pièce qui est en plastique flexible et j'ai peur qu'elle... Non, c'est bon? Bah écoutez, j'ai l'impression que je forçais un trop dessus, mais il n'y a pas d'avoir de souci. Donc une fois qu'on a fait ça, on a connecté nos deux pieds ensemble. Donc comme vous pouvez voir, ça bouge un peu, mais c'est pas non plus un gros problème. Et maintenant vient la partie entre guillemets intéressante du corps. Enfin, on va continuer effectivement sur ce qui fait la spécificité de cette race, si vous voulez, effectivement, c'est le rajout déjà de bouclés de broc. Donc comme ceci. Et donc ça, je vais le mettre sur ma barre de 4 à ce niveau-là. Et donc ça va passer à travers ce trou-là, comme vous pouvez le voir, donc qui est à l'intérieur. Hop là.
Donc ce trou-là, et en fait le bar va même carrément aller dans le bouclier de baroque en lui-même, si vous voulez, parce que comme vous remarquez, on a un grand, et ça, est-ce que je peux peut-être vous montrer ça un peu mieux avec une autre pièce, non on a un grand espace vide dans la pièce, donc en fait ce qui permettra de faire passer la barre même dans le reste de la pièce sans souci. Là encore, on avait déjà vu un peu un jeu comme ça avec des accroches dans l'intérieur des pièces en elles-mêmes avec, souvenez-vous, Cayenne. Donc, une fois qu'on a ça, je mets ça ici, voilà. Et puis après, il ne me reste plus qu'à accrocher les bras. Donc les bras sera maintenu en place grâce à un pied de Rakshi. Il faut noter que de base, dans le mode de Setsu, c'était en fait un pied de Piraka, donc avec la grosse griffe, si vous voulez, qui était mis dans ce sens-là, donc avec la griffe qui repartait à l'avant de la tête. Forcément, comme je n'ai pas cette couleur-là, j'ai dû changer. Et donc après vient le bras. Alors le bras, on va pas trop en parler pour l'instant. Notez juste, comme vous pouvez le voir, que vous avez donc un coordica ainsi qu'une accroche rouge. Donc le coordica servira à se relier ici. Alors est-ce que vous pouvez bien voir ou pas? Parce que j'ai l'impression que ce que je montre n'est pas non plus des plus clairs, ou un peu flou tout du moins. Et c'est assez énervant, voilà, comme ceci. Et donc après, je n'ai plus qu'à enfoncer ma barre par une seconde accroche. Et comme ça maintenant, ça tient un peu mieux, comme tu peux remarquer. Le bras, tant qu'on y est, quitte à faire, qui viendra aussi amener une des spécificités du personnage et du gang en lui-même. Alors comme vous pouvez voir, on aura un double connecteur petit, donc à ce niveau-là, avec donc une armure ici et une armure à ce niveau. Et comme on peut remarquer, entre le bras en lui-même et le double connecteur, j'ai casé un os Hero Factory. Alors à quoi ça sert ça? Eh bien ça sert pour que mon modèle soit plus articulé. C'est déjà une technique que j'ai employée par le passé en créant moi-même mon propre type de pièce comme ça, avec un connecteur plus un ball joint tout seul. Et donc là forcément avec l'arrivée d'Hero Factory, j'avais une pièce qui ressemblait toute faite. Et donc comme vous pouvez le voir, vous allez me dire, ouais mais Loser Killer, quand je tourne la pièce comme ça, franchement, je tourne la pièce que d'un angle de 5 degrés même pas, quoi. Donc honnêtement, niveau articulation, c'est pas tip top. Et bien en fait, l'idée n'est pas que ça va être plus articulé, mais en fait que comme je vais éloigner, si vous voulez, mon bras ici du connecteur, je vais avoir un peu plus de mouvement. Et donc, comme vous pouvez voir, je vais pouvoir pousser mon bras jusqu'au bout. Car effectivement, avec ce modèle-là, il y avait quand même deux choses que je voulais en particulier. C'était un modèle bien articulé et aussi, et surtout, c'est un peu sa gimmick, la présence de lames tronçonneuses au niveau des membres. Donc, effectivement, ce sont des pièces qui étaient utilisées par Toa Onuanuva, ou Toa Nuva Onua, bref, je sais pas comment ça s'en dit. Effectivement, au niveau des membres qui pouvaient être donc amovibles. Comme vous pouvez voir, elles sont sur ball joint. Voilà, donc ça c'était un peu l'idée en fait, c'est qu'il pouvait se battre et qu'il avait des lames tronçonneuses sur les différents côtés de ses membres. Donc bon, je vous explique pas comment ça tient avec des pièces avant-arrière et à la fin la main avec une pointe. Donc effectivement là, vous avez un peu les deux spécificités du MOC, à savoir les articulations que je voulais vraiment bonnes, pour vraiment qu'ils soient articulables dans tous les sens et qu'ils soient vraiment dynamiques, et les lames sur les différents membres. Donc une fois que c'est fait, je vais raccrocher mon pied sur mon bouclier, comme ceci. Et donc voilà, effectivement, là vous avez véritablement ce qui fait la différence entre un SDR et les autres races d'Universcape, c'est que le SDR a cette espèce de base-là, a ce pied-là, a la tête de slicer qui est très spécifique, et ensuite sur les côtés du corps a ce combo bouclier plus pied avec ensuite le bras qui est à ce niveau-là. Par contre, à noter, grosse différence par rapport à Setsu et même par rapport à Aerius, qui est un autre SDR que j'avais créé à l'époque. Le bras est complètement différent, car effectivement les bras de base étaient faits avec deux bras de baroque rattachés avec un double connecteur. Ce qui faisait des bras un peu plus spécifiques, un peu plus bizarroïdes, mais qui n'étaient pas vraiment adaptés au mock que je voulais faire avec Aikin. Voilà. Donc pour ça que j'ai changé. Et d'ailleurs, ces changements en termes vraiment de partie du corps, c'est justifié dans la storyline des SDR. Peut-être qu'on y reviendra dessus un peu en fin de vidéo. Donc après je raccroche le second bras, et voilà. Maintenant il ne me reste plus que les jambes à attacher. Donc les jambes au final fonctionnent sur le même principe, vous avez un double petit connecteur, vous avez ensuite ça. Alors là j'ai quand même fait pas mal d'essais entre double long connecteur et double connecteur petit pour voir ce qui allait le mieux. J'ai aussi changé la couleur de cette pièce-là à ce niveau-là, donc j'ai vraiment fait plusieurs essais pour que ça marche aussi bien en termes de répartition de couleurs que d'articulation, et donc c'est le résultat auquel je suis arrivé. Vous noterez aussi que j'ai pris des doubles connecteurs, donc nouveaux, donc version 2008 et pas version 2004 et plus, parce que les versions 2008 sont remplies, il n'y a pas de trou dedans, et donc ça convenait mieux à la forme, à l'aspect un peu propre aussi des pièces Hero Factory. Par contre, le seul problème, c'est que ces pièces-là, les connecteurs 2008, sont beaucoup plus cassables et friables que les anciens. Et aussi beaucoup plus rares, car effectivement, le double connecteur gris foncé comme ça en petit, autant vous en avez la masse en version 2004 et plus, autant en version 2008, il y en a très peu, et comme vous pouvez voir, le mien est fissuré par exemple.
Donc c'est pour ça que je vais y aller un peu doucement quand je vous montrerai les articulations. Et après, pour le reste, vous remarquerez effectivement le rajout d'une pièce ici pour avoir une jambe un peu plus large et à nouveau la lame tronçonneuse, donc qui peut être posée en différentes directions. Le pied, comme ceci, voilà. Là, j'ai repris effectivement le pied plus ou moins de base, car de base aussi, il y avait un pied de broc inversé, puis après une autre partie à l'avant pour compléter le pied. Sauf que là, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, une lame de Visorak, qui forcément fait un rappel de forme avec les lames que j'ai dans le dos, et aussi reprend quand même le concept général du mock, qui est à savoir qu'il est censé être un peu coupante, quoi, si vous voulez. Et donc, une fois qu'il est terminé, le mock, et bien voilà ce que vous avez. Alors, par contre, Ekin est terminé. Alors, je pense qu'il est bon, même si il n'est pas tout droit, mais c'est pas spécialement très grave, je pense. Ouais. Ok, donc laissez-moi juste ajuster lumière, focus, tout ça, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Vu qu'en plus, il est quand même assez grand, Ekin, il est assez fin aussi, comme vous pouvez le voir. C'est une des caractéristiques aussi des SDR. Donc, et non de la race hein, de Ekin, pour ceux qui ne suivraient pas depuis le début de la vidéo. Voilà. Donc, alors par contre, on va faire en sorte que l'œil de Borok soit bien droit, ce qui est déjà, ça c'est un peu un détail énervant quand vous prenez des photos surtout, c'est faire en sorte qu'une pièce qui est amovible ne bouge pas entre deux photos, quoi, parce que sinon ça gâche tout. Donc ça c'est un de ces types d'éléments qui est un peu perturbant, hélas. Comme ceci. À noter effectivement que tout le principe de barre un peu là, de corde à linge à l'arrière, ça n'y était pas sur cette série en 2009, ni d'ailleurs sur Aerius qui a été fait, je crois, dans la même année ou un an plus tard. Bref, quoi qu'il en soit, voilà pour le mock. Donc après, niveau articulation, j'ai déjà plus ou moins fait les bras, comme je l'ai dit, donc il n'y a pas non plus de problème au niveau de l'épaule, comme vous pouvez remarquer. Au niveau de la tête, vous pouvez la tourner sur les côtés, en bas, au-dessus, non pas vraiment au-dessus en fait, mais en bas et sur les côtés. Et au niveau des jambes, eh bien c'est pareil que les bras. Donc en fait, vous pouvez vraiment faire une bonne articulation. Regardez, idem au niveau du pied, hein. Le pied, vous pouvez remettre dans la continuité, ou à l'inverse, vraiment très haut. Donc il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Et après, bien sûr, l'idée c'est que vous pouvez articuler les différentes lames pour qu'il ait différents types d'attaques. Par exemple, si vous voulez mettre la lame comme ceci, ou alors à l'inverse, plutôt dans ce sens-là, quand il donne un coup de pied, mettons, vous pouvez le faire. Par contre, je me rends compte qu'avec la fissure du ball joint, ça a tendance un peu à se casser la tronche, hélas, à ne plus trop tenir. Alors comme ça, non mais c'est dingue ça quand même. Vous avez vu comme ça tient pas et tout, c'est quand même franchement. C'est ça qui est embêtant quand le ball joint est cassé, en plus il faut faire attention. Bon, alors je voulais faire une pose un peu plus classe que ça peut-être, vu qu'en plus il peut vraiment faire des poses assez intéressantes Aikin, mais visiblement ce sera pas le cas pour aujourd'hui. Je sais pas de comment ça rend à l'écran. C'est vrai que c'est pas non plus top. Attendez. Donc oui, pendant que j'essaie de faire la pause, je vais essayer de parler en même temps, ce qui est des fois un peu compliqué avec moi, si vous me connaissez. Mais grosso modo, donc, en termes de storyline, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que les découpeurs, donc, comme leur nom l'indique, ne se contentent pas de tuer leur adversaire, mais aussi donc, de découper leurs différents membres. Et ce à des fins assez inconnues. Donc on suppose que c'est peut-être pour les revendre les parties détachées ensuite. Certains disent effectivement qu'il y a quand même quelques traces de cannibalisme là-dedans. Si on peut appeler ça du cannibalisme. Donc voilà, autant vous dire que c'est pas vraiment... je pense que dans les échelles de gang, c'est un peu les pires. Et donc effectivement, l'idée c'est que chacun des membres du gang des Coopers a à l'arrière de son dos effectivement une sorte de grande barre de laquelle pend des membres découpés de leurs victimes pour bien montrer qui ils sont et aussi pour montrer des fois leur valeur, quoi, pour montrer que... Ah, par contre, je m'excuse et tout, mais j'arrive vraiment pas à faire une pause avec lui, c'est... À trop vouloir articuler, comme vous pouvez le voir, mais voilà, par exemple, il faut faire une pause comme ceci, on va essayer de faire une pause avec... Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment bouger les pièces dans le sens que vous voulez en fait.
du fait du rajout de la pièce au milieu là. Ah, ça ressemble à rien du tout. Excusez-moi, donc là je suis en train de traîner et tout, effectivement, et en plus j'ai pas grand chose de plus à dire sur la story en elle-même. Je suppose que Ekin sera un des ennemis les plus violents qu'aura affronté Toan Ekan, en fait, ou tout du moins un des plus doués, dans le sens où il est vraiment imprévisible, et comme vous pouvez voir au final, même s'il donne un coup sans spécialement sortir les lames, tant qu'elles sont en mode, tant qu'elles fonctionnent, tant qu'elles tournent, ça reste dangereux. Donc quand même un coup de pied normal peut devenir beaucoup plus dangereux avec Ekin, vu que forcément il y a une tronçonneuse qui est rattachée à son pied, quoi, donc à sa jambe plutôt, excusez-moi. Donc forcément, ça n'aide pas à le combattre, parce qu'il faut vraiment toujours faire attention, et donc voilà quoi. Alors, on va peut-être le mettre comme ça, carrément au niveau du sol, avec la... On va mettre ça un peu penché. Alors je fais une pose qui est vraiment effectivement une pose très à terre, et je ne sais pas du tout comment ça va rendre à la caméra. Pas génial du tout, visiblement. Bon, cette fin de vidéo est un véritable fiasco, donc on va essayer peut-être de corriger la pose, parce qu'effectivement, autant en photo, je pourrais essayer de la rendre bien, autant avec l'angle qu'on a, c'est vraiment pourri. Donc je vais peut-être revenir sur un angle un peu mieux, ce qui aussi n'est pas une super démo pour mon mock, car comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à faire de pose, alors pourtant je vous dis qu'il est super articulé. Ça, c'est un peu un problème. On va peut-être le mettre voilà, simplement comme ça, et peut-être juste les lames un peu penchées à ce niveau. Voilà, ah bah, si on s'était arrêté là-dessus tout de suite, on n'aurait pas traîné pendant 15 secondes. Bon, je pense que cette pause fera amplement l'affaire avant que ma lampe ne se casse totalement aussi. Et donc une vidéo qui elle aussi a un peu un rythme haché, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, humour. Donc, voilà pour Ekin, j'ai pas grand chose de plus à rajouter là-dessus. J'ai pas spécialement de défauts particuliers. Alors, pas forcément, faut aimer le mock. Il est très particulier aussi du design, je pense. La tête de Slicer, les espèces de grosses parties latérales qui peuvent sembler un peu bizarres en termes de forme, le côté un peu fin aussi des jambes. C'est vrai que ça peut faire quand même beaucoup d'éléments de design un peu étranges à première vue, mais à part ça, j'aime bien ce mock, je dois vous avouer, je trouve qu'il fonctionne bien. J'ai mis quand même aussi un peu de temps à vraiment à lui donner forme, parce que j'avais l'idée quand même de base depuis un certain temps, mais ça m'a pris un peu de temps pour vraiment que tout s'ensemble bien et qu'il y ait une certaine cohérence dans l'ensemble de la création. Voilà. Après, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. J'ai 7 minutes que je parle, donc on va se quitter là-dessus pour Ekin. Je vais essayer de voir si j'oublie rien, mais je pense que je n'oublie rien. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu malgré mon petit cafouillage de pause à la fin, même si petit, peut-être un peu plus que petit, voilà. Et j'espère qu'on se retrouvera, enfin j'espère que vous serez avec moi surtout pour qu'on se retrouve, parce que effectivement moi je serai à nouveau là. Donc pour la 8e vidéo qui sera un peu différente, car effectivement ce sera un mock qui ne sera vraiment pas de moi. Car autant on a vu des mocks de moi qui étaient inspirés par d'autres personnes, des mocks de moi inspirés par d'anciens mocks que j'ai créés moi-même, mais là vous allez voir un mock qui n'a pas été inspiré par moi et qui n'a pas été créé par moi. Donc comme ça c'est la totale. Ce sera pour la 8e vidéo, et donc j'espère que vous y serez. En attendant, questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à donner votre avis sur la création d'elle-même, et puis nous on se donne rendez-vous plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.